Bonjour, bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter non pas un, mais deux téléphones. En fait, c'est deux téléphones qui sont apparus dans la gamme Xiaomi très récemment en France. Donc, je vous présente aujourd'hui le Redmi Note 12 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Donc, il y a juste le plus pour celui-là en plus, du coup. Donc, c'est deux téléphones assez proches. Donc, on a fait le choix de vous les présenter ensemble pour montrer les différences. Donc déjà, au niveau du packaging assez identique, on va juste avoir une boîte un tout petit peu plus haute et un tout petit peu plus longue pour la version Plus. Ici, on en a un en bleu pour le normal et pour le Plus, on va avoir une version blanche. Il est disponible en plusieurs versions pour le normal. Le Redmi Note 12 Pro est disponible en 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Prix d'appel 399 €. Il va être disponible en 8 Go de RAM, 128 Go de stockage comme celui-ci à 429 € hors promotion. Et il est aussi disponible 8 Go de RAM, 256 Go de stockage à 459 €. Son grand frère, lui, est disponible que dans une seule version, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, donc comme la version présentée ici, au prix de 499 € hors promotion. Donc voilà pour la présentation du packaging. On va ouvrir ensemble les deux téléphones. On va mettre ça là. Donc dans un premier temps, dans chaque téléphone, on va retrouver l'outil pour la carte SIM, la coque en silicone et le manuel d'utilisation et le livret de garantie. Même chose pour le petit frère, l'outil de carte SIM, la coque en silicone et les papiers notification et de garantie du téléphone. Donc ça c'est classique, je vous les présente plus. Ici on va retrouver nos téléphones. Alors si j'arrive à le sortir, donc en fait voilà, on peut voir qu'en fait la boîte est un tout petit peu plus grosse, mais finalement en fait pour la version Plus, il y a juste un espace un peu plus en bas par rapport à l'autre, parce que normalement ils font les mêmes dimensions. Voilà. Donc en fait finalement c'est pas du tout les téléphones la couleur de la boîte. Ici on va avoir le Redmi Note 12 Pro en noir et le Redmi Note 12 Pro Plus en blanc. Ils sont disponibles chacun dans 3 couleurs, noir, blanc et ici on l'a pas mais on l'a en photo, la version bleue. Au niveau des dimensions, on va avoir des dimensions assez semblables. Alors, attendez, hop. Des dimensions assez semblables, enfin c'est même les mêmes dimensions en hauteur et en largeur. Ce qui va changer, c'est l'épaisseur. On va avoir une épaisseur un peu plus différente. On va être sur 7,9 mm d'épaisseur pour le Redmi Note 12 Pro, contre 9 mm d'épaisseur sur le Redmi Note 12 Pro Plus. On peut voir, et d'ailleurs, ici, on va avoir un bord totalement plat, alors qu'ici, on va avoir un bord un peu arrondi sur le dos. Donc voilà. Ensuite, on va retrouver à l'identique prise de jack en haut, double haut-parleur en haut et en bas, le port USB-C, l'emplacement de carte SIM, donc nano SIM, double nano SIM, à savoir qu'ils ne sont pas compatibles carte SD, donc il n'y a pas d'extension possible via carte SD, et ensuite les boutons Power et Volume sur le côté. Donc ça c'est pour les designs un peu extérieurs. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un écran. Donc c'est le même écran pour les deux, ça va être un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec la petite caméra selfie de 16 millions de pixels pour les deux. Donc là vraiment on est sur le même écran, la même caméra en façade. Ce qui va changer, ça va être au niveau du capteur arrière. Donc on peut le voir d'ailleurs ici, c'est écrit. Donc on va avoir 3 capteurs. On va avoir un capteur principal de 50 millions de pixels de chez Sony, le IMX766, pour le Redmi Note 12 Pro. Et sur le Redmi Note 12 Pro Plus, on va avoir un objectif principal, le Samsung HPX, de 200 millions de pixels. Ensuite, sur les deux autres capteurs, ça va être la même chose pour les deux. Un capteur de 8 millions de pixels grand angle et un capteur macro de 2 millions de pixels. Donc voilà, au niveau photo et différence. Donc il n'y a pas tant de différence que ça va jouer
sur l'épaisseur, sur le capteur photo, dans un premier temps, et aussi sur le stockage. Il y a pas... Et alors après, oui, il y a une autre différence qu'on peut voir ensemble, c'est au niveau de la batterie, on va avoir une 5000 mAh pour les deux. Donc on pourrait pas croire, hein, parce qu'on pourrait se dire qu'ils auraient pu mettre une plus grosse batterie dans celui-ci, mais non, c'est 5000 mAh pour les deux. Ce qui va changer, c'est la charge rapide. Celui-ci est charge rapide de 67 watts, donc avec son chargeur ici présent de 67 watts dans la boîte, et le câble USB. Et celui-ci est compatible charge rapide 120 watts, avec son chargeur 120 watts dans la boîte, et donc le câble USB. Donc voilà pour les différences. Donc forcément, la dernière différence, c'est plutôt logique, ça va être sur le poids. On va être sur un poids de 187 grammes pour celui-ci, et un poids de 210 grammes pour celui-ci, donc autant vous dire 23 grammes de différence. Je le sens pas forcément dans la main. Sinon, en termes de software, ça va être la même chose. Ça va être MIUI 14 pour les deux. Voilà, avec les mises à jour à venir, mais voilà, c'est vraiment deux téléphones assez proches. Après, ça va dépendre de votre budget, en fait, finalement, de votre budget et aussi de votre besoin photo. Ce qui va jouer pour moi le plus, c'est le besoin photo. La charge rapide, c'est pas forcément un facteur d'achat pour moi. Mais vraiment, ça va être le capteur photo de 50 millions de pixels contre 200 millions de pixels. Si vous n'avez pas forcément besoin de faire de grosses photos, des photos vraiment de haute qualité et tout ça, et que vous avez un budget un peu moins, vous pouvez vous orienter sur le Redmi Note 12 Pro simple. Si vraiment vous cherchez de la photo et que vous pouvez vous permettre, parce que la différence de prix n'est pas non plus super énorme, hein. Si on prend le 8 256 pour lui, on est à 459 €. Et on est à 499 € pour le même RAM et la même stockage, avec juste le capteur photo et la charge rapide en plus. Donc 40 € de différence, c'est pas non plus ouf, sachant qu'après, il y a des promotions, des choses comme ça. Donc vraiment, ouais, je trouve que le Redmi Note 12 Pro Plus va un peu cacher un peu le Redmi Note 12 Pro normal. Après, ça va dépendre des budgets de chacun, des besoins de chacun. Bon, après, ça sert à rien que je vous montre, vous connaissez tous MIUI. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon des téléphones. Donc, écran AMOLED 6,67 pouces, 220 Hz, avec Gorilla Glass pour les deux. Capteur selfie, 16 millions de pixels pour les deux. Donc ça, en façade, en fait, aucune différence. Vraiment, quand on les prend comme ça, on va avoir zéro différence entre les deux. Ce qui va jouer, c'est la différence d'épaisseur. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. On passe de presque un peu moins de 8 mm à 9 mm. Donc, en vrai, là, on a l'impression qu'il y a beaucoup. Mais en fait, il y a 1 mm de différence. Entre les deux, ici, charge rapide 67 watts. Ici, charge rapide 120 watts. Batterie de 5000 mAh. Le poids, 187 grammes contre 210 grammes. Donc ça, c'est vraiment pour insister sur la différence. Il va rester le capteur principal de 50 millions de pixels contre le capteur principal de 200 millions de pixels. Je redis, capteur grand angle de 8 millions de pixels, capteur macro de 2 millions de pixels pour les deux. Donc c'est les mêmes, là, par contre. Donc voilà, après, ça, c'est vraiment pour les différences. Après, qu'est-ce qu'il y a? Après, ils vont avoir tout nécessaire, donc NFC, infrarouge. Alors voilà, infrarouge, et le petit capteur, il est sur le dessus ici. Bon, l'USB type C en dessous, double nano SIM sur les deux, pas de support de carte SD. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre sur ce téléphone? Franchement, ils sont assez légers, ils sont bien, ils sont assez fins finalement à prendre en main. Moi, je trouve que c'est sympa. Même celui-ci, plus sympa à prendre en main que celui-ci. Parce qu'en fait, il n'y a que 1 mm, mais même dans la main, je trouve qu'il tient mieux. Après, bon, voilà, c'est si on recherche un peu plus de photos, et encore le capteur de 50 millions de pixels de chez Sony est vraiment très bon. Voilà, c'est si on est un peu tatillon, et le budget, il n'y a pas une grosse différence de budget non plus, ça rajoute 40 € plus la charge rapide, on va partir sur le 200 millions de pixels, sur le Pro Plus, qui est aussi sympa, avec son petit bord un peu arrondi sur le dos.
Voilà, là, ça va être vraiment les goûts de chacun. Les deux sont quasiment identiques ils sont sur la même ligne. Donc voilà, après ça va être le goût et les couleurs de chacun, en fonction bah, peut-être des promotions qui vont être faites pendant les soldes, par exemple. Voilà, peut-être qu'il y aura une plus grosse promotion sur le Pro Plus, ou inversement. Donc après voilà, c'est au goût de chacun. Donc voilà pour la présentation de ces deux téléphones, les Redmi Note 12 Pro 5G et le Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Donc oui, bien sûr, hein, les deux sont compatibles 5G comme c'est écrit au dos. Voilà, j'ai rien de spécial à dire de plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi.